Passons maintenant à la mesure de l'exposition de notre photo juste avant de la faire. Point très important, il y a deux approches. Selon le logiciel que vous allez utiliser, on a vu qu'il est possible ou non de faire de petites corrections d'exposition entre deux photos consécutives. Nous avons choisi d'utiliser pour cette formation Autopano Pro le logiciel qui permet de corriger légèrement deux photos consécutives tout en masquant cette correction d'exposition, par exemple dans un ciel, d'harmoniser parfaitement deux photos consécutives, même avec une légère correction d'exposition. Donc nous allons éventuellement en profiter. En profiter, oui, mais pourquoi? Selon la scène que l'on va photographier, c'est-à-dire par un temps très ensoleillé comme aujourd'hui à Annecy ou lors de la prise de vue de l'Opéra de Paris, nous allons avoir une partie au soleil et une partie à l'ombre. Or, il est très compliqué avec un même temps d'exposition de ne pas surexposer cette partie au soleil et sous-exposer la partie à l'ombre. Et donc nous allons profiter de la possibilité qu'offrent certains logiciels d'assemblage de corriger et d'harmoniser les petites différences d'exposition, comme c'est le cas ici. On va du 1/8 de seconde au 1/15 de seconde pour récupérer un diaphragme entre la partie au soleil et la partie à l'ombre, de manière à harmoniser parfaitement ces différences de luminosité reçues par la scène photographiée. L'idée, c'est de pouvoir faire une mesure d'exposition moyenne pour l'ensemble de la photo panoramique. Donc là, en l'occurrence, je décide d'aller de l'ombre au soleil. Je vais donc faire ma mesure moyenne au milieu. Pour les parties à gauche, je vais corriger par tiers de diaph progressif en surexposition. Pour les parties à droite, par tiers de diaph également en sous-exposition. Donc si je reviens sur mon point de départ, et entre mon point de départ et mon point d'arrivée, si j'ai 6 photos, par tiers de diaph, 6 fois, je vais pouvoir récupérer en tout 2 diaphragmes. Et 2 diaphragmes, dans la pratique, il se trouve que c'est largement suffisant pour redonner un petit peu de matière dans les ombres, pour éviter le bruit dans les ombres parce qu'on sera obligé de les éclaircir. Et largement suffisant également, ce diaph que l'on va gagner pour les parties au soleil, pour avoir des couleurs bien éclatantes sur la partie au soleil. Donc point également, pour finir, très important, si vous faites la photo sur 360 degrés, faire attention à bien revenir sur vos pas, parce qu'on peut se laisser tenter à augmenter ou diminuer l'exposition de gauche à droite, mais il ne faut pas oublier de revenir sur ses pieds, toujours avec 1/3 de diaph maximum, entre la photo de départ et la dernière photo, la photo d'arrivée.